la capsule du lundi, c'est parti. Abonnez-vous à la chaîne tout d'abord, le call to action, c'est important. Abonnez-vous au laboratoire. Nouvelle vidéo qui a été mise aujourd'hui. Un enchaînement pour boxer en droitier-gaucher. Et aussi, j'ai rajouté une nouvelle vidéo sur le foot sweep, sur les déplacements, sur les balayages. Donc allez vous checker ça. Essayez au moins 1 ou 2 mois et vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer. Donc j'ai mis pas mal de vidéos maintenant et là je vais essayer d'en mettre 2 à 3 par semaine, nouvelles analyses. Il y en a plusieurs qui sont déjà prêtes. Donc ça commence à monter petit à petit. Nouvelle capsule pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière. La vidéo de la semaine dernière qui parlait de comme quoi le MMA c'était quand même dangereux, même en amateur. C'était pas comme une partie de badminton ou de tennis où il y a quand même plus de risques que souvent ceux qui me disaient je veux faire un petit combat amateur pour essayer, pour une expérience. Moi je trouvais ça très dangereux et qu'il y a le risque d'affronter un mec qui s'entraîne comme s'il voulait devenir pro. Et après j'ai eu donc une question qu'on m'a posée. C'est, et Fred, est-ce que tu peux nous expliquer, donc du coup, pour ceux qui veulent devenir combattants, qui veulent se donner les moyens, comment ça se passe, comment on fait? Et donc, moi je vais vous expliquer je trouve, ce qui me paraît le meilleur cheminement. C'est parce que maintenant, quand même, on n'est plus comme à l'époque, il y a 15-20 ans, où on les balançait et c'était un peu n'importe quoi. Maintenant, c'est un peu comme le foot, où il y a des... Enfin, il n'y a pas de centre de formation, mais il y a quand même un cheminement à avoir qui est optimal, on va dire. Donc, vous commencez à vous entraîner, vous commencez à avoir un petit niveau, vous voulez devenir combattant, vous dites ok je veux devenir combattant, je fais ma prépa physique, je fais tous mes sparring et tout. Moi ce que je conseille donc d'abord c'est de commencer par des petites compétitions de grappling d'abord, on m'a dit karaté mix c'est très bien aussi pour commencer, de pancrace aussi, souvent le pancrace la fédération de FF KMDA en classe C ou B, c'est encore vous avez le casque. Donc c'est très bien pour commencer. En général, vous prenez pas trop de risques. Donc c'est vers ces fédérations-là qu'il faut commencer. Des petits compètes régionales. Et ces combats-là, ils servent à quoi en fait? Ils servent à voir comment vous allez gérer la pression. Déjà, ils vous servent à vous faire la main face à un adversaire contre qui vous avez aucune connaissance, vous ne connaissez pas, c'est pas quelqu'un du club que vous voyez régulièrement. Et ça vous sert à vous faire un petit bagage technique face à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc ça, c'est les premières expériences. Ensuite, vous commencez à vous faire la main, à être à l'aise. Vous voyez que vous gérez bien la pression. Donc là, la partie technique, au départ, je vous dis franchement, c'est pas le plus important. C'est la partie gérer la pression face à un adversaire. C'est vraiment la chose, en général, quand vous êtes entraîneur et que quelqu'un commence ses premiers combats, la chose qui lui importe le plus, c'est voir comment il gère le stress. Est-ce qu'il est trop stressé? Est-ce qu'il n'est pas assez stressé? Est-ce qu'il est trop mou? En général, c'est rare, mais ça peut arriver. Et donc, ces compétitions-là, elles servent à ça. Et ensuite, donc, vous voyez que vous commencez à être pas mal et vous voulez tester à un niveau un peu plus au-dessus. Donc, moi, ce que je recommande, c'est donc, les MMA League, faites par la Fédération française de MMA. Et par contre, les MMA League, ce qu'il faut, c'est quand même bien les préparer. C'est-à-dire, vous pouvez plus y aller en vous entraînant 1 à 2 fois ou à 3 fois par semaine. Vraiment là, vous devez dans une optique, même si vous n'êtes pas pro, vous devez vous entraîner comme un pro, c'est-à-dire entraînement tous les jours. Prépa physique comprise, un entraînement spécifique tous les jours, plus une prépa physique en plus. Donc, et 6 jours sur 7, avec l'hygiène de vie qui va avec, à la fête, et ainsi de suite. Même si c'est du combat amateur, même si c'est de la MMA League, ça reste potentiellement vous allez affronter quelqu'un qui est très expérimenté. Ce qui est bien, c'est qu'à partir de cette année, ils ont mis en place, vous ne pouvez pas affronter quelqu'un, vous avez moins de 5 combats, quelqu'un qui a plus de 5 combats. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière, donc ça c'est bien. Par contre, il y a des mecs qui ont moins de 5 combats référencés, qui sont déjà très très forts. Et donc, là, vous allez commencer à avoir des combats qui comptent sur Tapology, en amateur. Et c'est là où vous allez commencer à vous faire de l'expérience face à du niveau quand même en face qui s'entraîne lourd. Ce qui n'est pas le cas en général quand on fait des petites compétitions régionales, vous pouvez affronter un peu tout et n'importe quoi entre guillemets. Alors que là vous pouvez affronter quand même des mecs qui
rêvent de devenir professionnels et donc du coup qui se donnent les moyens. Et donc ces compétitions-là, elles vont vous servir à trouver votre jeu. C'est-à-dire à... Vous allez par exemple tenter à une MMA League de travailler que votre jab et votre gestion de distance. À une autre MMA League, je dis n'importe quoi, vous allez faire du rabib, chercher à lutter. Une autre MMA League, vous allez chercher qu'à coller contre la cage, travailler votre cage contrôle. Et ça, en fait, vous allez vous créer un référentiel, plein de références pour trouver votre style, pour voir ce qui vous va mieux déjà. Et aussi pour créer des situations pour plus tard vous dire ok, je me rappelle de ce combat-là, j'ai été capable de survivre en 3x3 avec le mec dans mon dos, c'est pas lui qui va réussir à me soumettre. Ok, là lui je l'ai collé, ça allait mal, ça allait pas dans mon sens, mais j'ai réussi à revenir, à gagner le deuxième et le troisième round. Je sais revenir dans un combat, même quand ça se passe mal. Donc vous allez vous créer plein de références qui vont vous servir pour plus tard en fait. C'est là, au départ, vous n'avez aucune référence, surtout sur l'adversité, et là vous allez vous créer ça. Et vous allez vous créer votre petite apologie. Et ensuite, une fois que vous êtes votre petite apologie, qui est positif ou négatif, en fonction de vos résultats, vous allez taper à la porte d'organisations type PEF, AEF, Duel et autres orgas qui sont déjà à un niveau encore plus au-dessus, qui sont de l'amateur plus, et qui surtout sont des événements. C'est-à-dire que si vous avez une volonté de combattre en pro plus tard, vous allez combattre avec une musique d'entrée, avec un public, parce que les MMA League, il y a quand même 2 à 3 cages, et vous n'avez pas de public, vous combattez, il y a 2 autres personnes, enfin du coup 4 autres personnes qui combattent en même temps que vous. Donc c'est un contexte qui est différent de ce que vous allez retrouver en pro. Donc là vous allez avoir une pesée, pour certains vous allez avoir une petite mini fight week avec une conférence de presse et tout. Et donc ça peut intimider aussi ça. Vous allez avoir une salle plus ou moins grande. Donc le plus important, ça va être faire cette transition-là de MMA League à salle, on va dire, un peu plus comble avec du public, ça peut passer sur RMC ou sur YouTube en direct, même si ça passe sur YouTube en direct, comment s'appelle la MMA League, mais vous n'avez pas de commentateur. Donc là, vraiment, le fait d'être, on va dire, avoir une plus grosse échéance, ça peut vous mettre la pression et vous avoir du mal à la gérer au début. Alors que vous pouvez ne pas être stressé pour une MMA League. Donc ça va vous permettre, ces événements-là, de vous faire la main pour passer plus tard en pro. Donc voilà le cheminement. Petite compète régionale, petite compète de grappling, petite compète de pancrace, karaté mix. Ensuite, MMA League. Ensuite, une fois que vous avez fait les MMA League, vous tapez à la porte des organisations. Et c'est là qu'aussi, pour avoir tapé à la porte des organisations, commencez à travailler parallèlement vos réseaux. Votre Instagram, vos TikTok, ce que vous voulez, votre Snapchat. Mais c'est important parce que quand vous allez taper à la porte de ces organisations-là, même que vous êtes amateur, les gars, c'est important. Vous devez les travailler. C'est fini maintenant l'époque où, à moins de mettre KO tout le monde, et même, il faut commencer plus tard à avoir comme une carte de visite. C'est vraiment la carte de visite qui va vous permettre de vous démarquer. Et je sais qu'il y en a qui disent ouais, mais si je perds, j'ai l'air d'être ridicule et tout, mais il faut prendre ce risque. Aujourd'hui, vous pouvez plus vous permettre de plus avoir de réseau, de pas avoir d'Instagram, de pas avoir de Snapchat pour les jeunes, je sais plus. Mais il faut vraiment essayer de tout mettre en œuvre, que ce soit techniquement. Bien sûr, faut pas faire que des réseaux, mais il faut pas non plus les oublier, les zapper sous prétexte que les anciens disent non, ça sert à rien, le plus important c'est le combat. Bien sûr que le plus important c'est le combat et les résultats, mais dans une journée, vous avez le temps, de consacrer une demi-heure à 1 heure par jour. C'est pas parce que vous mettez un petit réel sur Instagram ou une photo sur Instagram, un post, que vous pouvez pas vous entraîner. Ça vous donne pas 8 heures par jour pour écrire un post Instagram. Donc ça c'est important. Vous faites monter. Et ensuite, une fois que vous avez un résultat dans ces ligues-là, essayez de vous faire voir par rapport à un manager, parce qu'il y a quand même pas mal de managers maintenant en France. Essayez de leur montrer vos combats, vos vidéos, ce que vous pouvez leur apporter. Est-ce que vos ambitions, pourquoi vous voulez être avec un tel manager, pourquoi. Et ça c'est important parce que c'est eux après qui vont vous permettre de trouver les meilleurs combats dans les organisations pro et ils vont faire la meilleure transition. C'est très dur de trouver des combats en pro si vous n'avez pas de contact, qui vont pas être, on va dire, vous n'allez pas être un faire-valoir.
Il faut savoir que la plupart des orgas, si vous n'avez pas de manager, ils n'en ont rien à foutre de vous. Le manager, il va vous permettre d'être vraiment de votre porte-parole et il va être là pour vous trouver les meilleurs combats pour vous. Alors que l'organisateur, lui, va chercher des combats pour lui. Donc il n'en a rien à foutre s'il est sûr que vous allez perdre ou pas. C'est pas son problème. Alors que l'intérêt du manager, c'est de vous faire monter. Donc c'est important, plus vous avez un manager assez tôt, plus il va vous connaître, plus vous allez savoir votre jeu, plus il va pouvoir savoir vos ambitions et ainsi de suite. Donc maintenant, le MMA a évolué. On n'est plus dans un MMA à l'arrache où le combattant il est à la fois préparateur physique, il est à la fois nutritionniste ou il est à la fois manager. Il faut déléguer le plus tôt possible, surtout la partie management parce que faut quand même avoir des contacts et tout. Donc le cheminement les gars, pour commencer, ne brûlez pas les étapes. Commencez pas par des gros orgas d'entrée. C'est même en amateur. C'est même si vous vous dites que c'est que de l'amateur, non. Vous allez affronter des mecs qui s'entraînent comme des pros. Et si vous ne brûlez pas ces étapes et après vous vous entraînez bien, vous donnez les moyens, vous n'entraînez pas 1 à 2 fois par semaine, ne faites pas les imaginaires à espérer s'entraîner 1 à 2 fois par semaine et passer pro. Si vous ne brûlez pas ces étapes, vous allez atteindre un objectif qui va vous amener en fonction de vos capacités. Ça peut être petite organisation française pour certains, UFC pour d'autres, ça va dépendre de vous. Mais surtout, vous aurez tout fait bien pour ne pas avoir de regrets.